mon chef. Malgré tout ça, j'ai forcé, juste pour venir encore le saluer en tant que chef. Effectivement, il m'a bien répondu, hey, Toumba, ça va? Ça va. Bon. Après, j'ai dit, bon, vous portez bien, oui. Après, j'ai quitté. Mais chaque fois, sauf qu'ici, il n'a jamais donné l'occasion, par exemple, en tant que chef, voilà, prendre pour dire, Toumba, ça, voilà. Donc, moi, chaque fois que je viens, c'est des médias qui communiquent. Il a fait ça, donc j'ai dit, attends, je me retire. Bien. J'ai dit, je me retire. Burkina, ils ont fait. D'autres Ici, questions? Ils ont fait. Je Bien. me retire. Voilà. Donc, en aucun moment, M. Dadis Camara n'a posé un acte contraire à vos intérêts. J'ai dit, quand je regarde Dadis, je vois, il a pitié de moi. Même ce temps, je l'ai dit ici. J'ai dit, je ne comprends pas comment il s'est laissé avec les colonels Tchegoro, hein, dont les étoiles ne sont pas compatibles. Allez, voici, c'était fini. C'est pas, moi, je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Je suis comme ça de nature. Les gens me connaissent. Et je n'ai rien contre lui encore. Voilà. Alors, M. Diakité, Oui. quand vous êtes allé libérer les 2 éléments qui étaient au PM3, Oui. est-ce que vous avez commencé par le haut commandement ou pas tout directement au PM3? Le haut commandement? Oui. Oui, je suis parti là-bas en connaissance de cause. Bien. Qu'est-ce que vous avez dit au haut commandant ce jour avant d'aller au PM3? Non, je suis monté. Il était assis dans son salon. Ce n'est pas nécessaire sinon. Ça. Mais je suis monté, je l'ai trouvé. Il dit, Toumba, prends place. Je l'ai dit, je ne m'assois pas. Où sont les hommes qu'ils ont envoyés ici? Bien. Général Baldé, voilà, il m'a dit qu'ils sont au PM3. C'est ce qui s'est passé entre nous. Je suis ressorti. J'ai expliqué ça ici. Donc, j'ai répondu à cette question maintenant. Alors, quand vous allez au PM3, étiez-vous porteur de grenades? Non. J'ai dit, mon père Maka est toujours avec un de mes gardes. Moi, si c'est le Colt 45, je l'ai ici. Vous l'avez ce jour? Mais, oui. Vous l'avez ce jour? Bon, le père Maka est là. Où est le problème? Avoir une arme. Non, je veux savoir si vous l'avez ce jour, monsieur. Mais nous étions dans notre contexte. Oui, mais c'est justement par rapport à ce contexte. Est-ce que vous aviez votre arme sur vous? J'avais mon père Maka avec ma garde et mon Colt 45 sur moi. Bien. Et c'est vous qui avez arraché le grade de colonel Balamou? C'est moi qui ai arraché. Bien. Et qu'est-ce que vous lui avez dit en arrachant ce grade? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Dites. En arrachant ce grade? Dites. Moi, j'ai répondu à cette question. Bien. Voilà. Pensez-vous normal qu'un capitaine arrache le grade d'un colonel? C'est-à-dire, toujours, il y a exclamation. Je vais vous dire. C'est-à-dire, c'est le système, c'est normal dans notre temps, leur comportement. Ils ne peuvent pas gâter les choses et puis commencer à sacrifier les gens. Donc c'est vous qui êtes le juge? Non. C'est vous qui êtes le juge? Et ceux qui ont arrêté les gens, les envoyés là-bas, ils sont juges. Non, c'est à vous qu'on pose la question. Non, ceux qui ont arrêté les gens, envoyés là-bas, ils sont juges, ils sont habilités. Moi, je ne réponds pas aux questions là. Mais moi, j'ai répondu ça. Vous ne posez pas de questions. Voilà. Même maître Lamar, hein, tout de suite, en parlant de la commission d'enquête internationale. Sauf que j'ai remarqué là où il a dit que la commission, vers les 30, devrait rencontrer le président Dadis pour des rapports préliminaires. On dirait que la commission a besoin de rencontrer le président lui-même, hein, se voir inquiété, ou la commission avait besoin de rencontrer un président pour un rapport préliminaire, une commission indépendante internationale. Question, maître. Donc, c'était des faux dossiers. Oui, M. Diakité. Oui. Est-ce que vous êtes le juge des faits qui se passent dans le pays? Je ne réponds pas à cette question, maître. Bien. Elle est embarrassante. Je veux savoir,
Lorsque vous êtes allé au stade du 28 septembre, avant votre arrivée, est-ce que les leaders trouvés sur les lieux avaient déjà été brutalisés ou c'est après? J'ai répondu à cette question. La question est importante, M. Diakité, parce que quand je prends la déposition de M. Lucien Fall, elle se subdivise en 2 étapes. J'ai dit ici, j'ai tourné, j'ai dit dans la confusion, j'ai expliqué ça. Et je suis parti en aval, j'ai expliqué ça. J'ai répondu à cette question. Voici ce que M. Lucien Fall a dit en premier lieu. Il va venir, ici, là, le temps. Permettez-moi, en premier lieu, je vous rappelle. Il dit à la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là. Et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Qu'en dites-vous? Nous, on a fait la déclaration de M. Lucien Fall ici, à tête reposée, après tout le film. D'accord. Maintenant, Pas dans la confusion. après cette étape, voilà ce qu'il dit. Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré. Qu'en dites-vous? Je vais ici demander, ça dit, la conscience de tous les acteurs politiques qui étaient ce jour avec moi, puisqu'ils m'entendent ou qu'ils ils sont à présent, qui n'ont qu'à aider le tribunal sur les séquences, les modes, c'est-à-dire les séquences par lesquelles ils sont arrivés à la clinique. Que Toumba leur dit qu'il a quitté le stade avec eux seul dans son véhicule, ils n'ont qu'à décrire qui était dans le véhicule. Bien. Si nous étions suivis, ils n'ont qu'à le dire maintenant. Parce que je suis fatigué par cette question. J'ai répondu à cette question, monsieur le... Bien, voilà. je continue. Maître. Oui, vous avez dit également avoir vu qu'une femme presque nue était en train d'être conduite par des éléments. Est-ce que cela veut dire qu'elle était en danger, M. Diakité, cette dame? Mais même à la sortie, j'ai dit, j'ai trouvé à la sortie des gradins, hein, il y avait, qu'est-ce que j'ai trouvé d'abord là-bas, que j'ai dégagé avec mon pied. Le passage non, là. je parle. C'est que j'étais, mais j'ai expliqué ça, maître. Les leaders, j'ai expliqué ça. Je n'ai pas de réponse. Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez J'ai fait répondu. Oui, qu'est-ce que vous avez fait pour porter secours à cette femme Et que vous avez vue en train de conduite? Oui. J'ai répondu à cette question, maître. Bien. Donc, vous n'avez rien fait pour elle, n'est-ce pas? Hein? Vous n'avez rien fait pour elle. J'ai répondu à cette question, maître. Alors, quand vous êtes parti en ville avec les leaders jusqu'au haut commandement de l'armée nationale, est-ce que vous êtes reparti au stade pour sauver les autres manifestants que vous avez laissés là en quittant? J'ai expliqué ça, maître. Vous avez expliqué J'ai que... répondu à cette question. Vous avez expliqué que vous J'ai êtes répondu reparti... à cette question. Le réflexe et la conscience, au moment des faits, m'ont interpellé. Je suis rentré dans les détails, ce que je pouvais faire, puisque je vous ai dit. Je n'étais pas venu à cet effet. Ça a été une coïncidence. J'ai expliqué les raisons de ma sortie, mais toujours, vous m'amenez comme ça. Voilà. Moi, j'ai été clair. Sauver Luba, sauver Saba. Ceux qui ont reçu l'ordre et ceux qui ont fait infiltrer les gens, et celui qui a donné l'ordre, ou celui qui a donné l'ordre, il est ici. D'accord. Il a donné l'ordre, il le sait. Le tribunal jugera le moment venu. Voilà. Est-ce que
des crimes ont été commis devant vous au stade du 28 septembre ce jour-là. C'est pour cela que nous sommes ici. Je demande, est-ce que, en votre présence, des crimes ont été commis devant vous? J'ai dit, c'est pour cela que nous sommes ici. Je sais ce qu'on appelle délit, je sais ce qu'on appelle crime, je distingue tout. Alors, comme vous Donc, le savez... j'ai répondu à cette question. Non, elle n'a pas été pour cette question. Voilà. Alors je prends votre réponse, elle est contenue dans le PV d'interrogatoire, à la page 10, devant le pouls des juges d'instruction. Vous avez dit ceci: je n'ai commis aucun crime et aucun crime n'a été commis devant moi. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? Ah, moi, j'ai répondu à toutes ces questions-là. Elle n'a pas été répondue pourtant. Autrement dit, est-ce que des personnes ont été tuées devant vous au stade? J'ai répondu à cette question, maître. Bien. Est-ce que des personnes ont été violées devant vous au stade? J'ai répondu à cette question. Bien. Est-ce que, M. Diakité, ce jour 28 septembre, vous avez tiré des coups de feu au stade? J'ai répondu à cette question. Bien. Est-ce que ce jour, des gens ont tiré des coups de feu au stade? J'ai répondu à cette question. D'accord. En répondant à l'une des questions de votre conseil, vous avez déclaré ceci. Vous avez dit que la déclaration selon laquelle le commissariat de Bellevue a été saccagé par des manifestants découlerait d'une infiltration. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? Je n'ai pas dit d'une infiltration. Moi, j'étais clair. J'ai dit, même la forme de la question soulevée, c'est-à-dire les manifestants seraient venus s'emparer, armes, tout. J'ai dit, c'est un montage. Dans quel but? Ça, c'est connu pour des hommes réfléchis. Ils savent. Bon. Donc, dans son PV d'audition du 17 septembre 2014, à la page 3, le capitaine Sori-Kondé, en réponse à la question de savoir, est-ce que vous confirmez qu'à votre rentrée au stade, il y avait des bérets rouges qui tiraient des coups de feu? Il a répondu en ces termes: je le confirme bel et bien. Ces bérets rouges étaient commandés par le lieutenant Toumba, de son vrai nom, Abakassi Diakité. Qu'en dites-vous? J'ai répondu à cette question relative à la déclaration de Sori-Kondé. Je me répète, j'ai dit Sori-Kondé, lui, il dit, il était au stade. Il m'a vu au stade, comme tant d'autres personnes m'ont vu au stade, sauf que lui, il n'a pas dit ce qu'il faisait, puisqu'il relevait du colonel Tchegouro, qui l'a, dans l'audition, c'est là-bas, qu'il a dit de regagner le stade et qu'il était en compagnie de certains hommes. Donc, lui n'a qu'à expliquer qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Il n'a qu'à laisser Toumba tranquille. Il n'a pas à me défendre ou à me charger. Moi-même, j'ai expliqué, je l'ai dit l'autre jour, il ne sait pas ce qui s'est passé en amont. Donc, j'ai répondu à cette question. Bien. M. Diakité, ce jour, 28 septembre 2009,